Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui d'auto-sabotage. C'est un thème assez récurrent dans les séances de thérapie. Donc j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui de cet auto-sabotage. Alors de quoi on parle quand on parle d'auto-sabotage? L'auto-sabotage, c'est un schéma répétitif qu'on fait de façon inconsciente, qui nous empêche finalement d'accéder d'ailleurs à un certain bonheur. On n'en a pas on n'en a pas conscience de ce schéma répétitif. Donc ça c'est important à comprendre, c'est que c'est des actes inconscients. Donc, on va se retrouver par exemple face à des grandes décisions ou quelque chose qui engage une grande responsabilité, un engagement par exemple, et on va en fait faire en sorte, par nos comportements, de foutre en l'air les choses. Par exemple, je rencontre quelqu'un de merveilleux pour moi, mais je vais aller chercher la petite bête. Il met des chaussettes jaunes, ça va pas du tout, donc je suis obligée de partir. Ça va être ce genre de choses qu'on reproduit plusieurs fois. Donc, d'où vient l'auto-sabotage? Ça vient souvent de croyances limitantes. Ça peut venir aussi parce qu'on manque de confiance en soi, qu'on a une faible estime de soi. Ça peut venir aussi d'un certain perfectionnisme, c'est-à-dire que j'ai toujours peur de décevoir les autres et du coup je ne serai jamais assez à la hauteur de ce qu'on attend de moi, donc je fous en l'air les choses comme ça, au moins c'est réglé. On a une impression de contrôle finalement dans cet auto-sabotage. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on reproduit ça, c'est qu'on se dit plutôt que l'autre me rejette, non, je préfère finalement moi décider inconsciemment, hein, mais je préfère que ce soit moi qui dise non, 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 on va arrêter là. Donc derrière, vous comprenez, il y a tout un cheminement qui fait que d'une certaine façon, pour le cerveau, c'est plus agréable que ce soit nous qui mettions fin à certaines choses, qui nous auto-sabotions, plutôt qu'on sente peut-être du rejet, de l'abandon, toutes ces peurs-là qui viennent s'imbriquer. Il faut savoir qu'il y a plusieurs styles d'auto-sabotage. Il y a la procrastination, il y a le perfectionnisme, il y a le fait de ne pas terminer les choses, une sorte de procrastination finalement aussi, hein, et le fait de se donner des excuses. Donc, c'est important pour se sortir de l'auto-sabotage quand on réalise qu'on était là-dedans, que ça fait plusieurs fois, que par exemple, je sais pas, je veux un travail, mais à chaque fois que je suis en entretien, je fais en sorte que ça marche pas. Quand on prend conscience de ça, c'est vraiment de le conscientiser, d'analyser et de travailler un petit peu toutes ces peurs qu'il y a derrière, toutes ces croyances limitantes. Donc, écoutez, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous parle, si jamais peut-être vous avez des proches qui sont dans l'auto-sabotage, ou de me dire si vous avez été concernés. Je vous souhaite une excellente journée à tous.